rapprocher le plus possible du mouvement de combat et la chute. Un petit projetage sur l'arrière, un petit peu de gagné. Alors, comme ça, on n'a pas mis un kimono bleu et un kimono blanc pour se marrer. Hein. C'est les nouvelles règles de compétition qui font que, pour que ça soit très visuel, vis-à-vis de la télévision bien sûr, mais surtout vis-à-vis des arbitres et des gens, des spectateurs qui viennent voir les compétitions, on a décidé, pas moi personnellement, mais le judo a décidé de mettre deux couleurs différentes pour que ce soit beaucoup plus visible à l'œil. Voilà, ça c'est un mouvement qui ne travaille pas trop du Shikomi de Kikomi, ça travaille surtout lors de déplacements. On va peut-être changer de partenaire un petit peu. On va prendre Fabrice. Et après... Fabrice, donc du judo club de Thibaut Lévy, dont le prof est Laurent Burin, qui n'est malheureusement pas avec nous, mais qui était également le lourd de l'équipe de Lévy. Voilà. Donc on a travaillé un petit peu sur les balayages. Donc là, c'est un balayage qui s'appelle Deashibarai, et le balayage du pied avancé, qui est également du programme de ceinture jaune. Là, on peut associer les deux jambes avec Okuri Ashibarai, toujours sur recul du partenaire. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, avec toujours bien le contrôle du bras, parce que je vous rappelle que lorsqu'on fait tomber un adversaire ou un partenaire, il faut toujours tenir la manche, qu'il ne se fasse pas mal. Super. On va maintenant voir un mouvement arrière qui s'appelle Ouchigami. Tous ces mouvements, vous voyez que Teddy n'a pas qu'un seul mouvement, il en a plusieurs, parce que évidemment, quand on arrive à ce niveau-là, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et ça est également un mouvement qu'on apprend très très jeune, hein, parce que c'est un mouvement du programme Saint-Laurent, au Ishigami, grand fauchage intérieur cette fois-ci. Et ce mouvement, on peut également le faire en Uchigo. Enfin, normalement. Voilà, regardez toujours bien le placement, regardez bien le kimono tiré sur les mains, et on accélère, on va de plus en plus vite, et on fait la chute. Très bien. Donc là, le but, c'est de remettre les épaules sur la même ligne pour pouvoir faire tomber correctement le partenaire. Donc, dans un premier temps, on va pousser la première jambe, par une action de jambe, et enchaîner par un mouvement qui s'appelle Taitsushi, par exemple. Exactement, Xavier qui connaît bien ces classiques. Hein. Donc, chute dans la vallée. Voilà, il faut bien reculer, de grande amplitude. Voilà. Et on travaille également, toujours sur le même genre de garde, mais dans le cas où Fabrice ne donne pas sa main droite. Voilà. Donc là, Teddy, avec sa main, lui, gauche, va venir prendre le revers et faire Osotogari, directement en diagonale en passant la hanche derrière. Change un petit peu de direction, peut-être, mets-toi un petit peu, voilà. C'est un petit peu différent que traditionnel, parce que là, on va chercher directement de la diagonale. On met la jambe derrière, résiste un tout petit peu, Fabrice, pour qu'il puisse mettre la hanche derrière. Voilà, on pose la jambe. Voilà, ça c'est correct. Merci Fabrice, ça serait bien. Donc, le judo, il y a deux parties qui sont le judo debout, bien sûr, ce que vous voyez pour la plupart du temps, mais il y a également le travail au sol, qu'on appelle les waza, et cette partie va être faite par Papy. Donc, au sol, nous avons trois possibilités de gagner. On a les immobilisations, où il faut maintenir son adversaire par terre, sur les deux épaules, le contrôler pendant 25 secondes. On a également la possibilité de le faire abandonner, soit sur un étranglement, strangulation comme vous voulez, ou alors une clé de bras, ou un arm lock. Donc Teddy va essayer de nous faire voir un petit peu ça, on va démarrer la position debout, et on va faire des enchaînements, ce qu'on appelle des liaisons de boussole. C'est-à-dire qu'on démarre sur une technique debout, voilà, de son adversaire, et là, on va aller doucement pour bien faire voir. Voilà, là il est pas mal étranglé. Normalement, Papy, s'il ne frappe pas, il va se retrouver un petit peu inconscient parce qu'il va frapper avant.
On va recommencer, donc là en fait c'est un contre, c'est-à-dire que Papy va recommencer, on voit bien. Voilà, Papy essaie de faire un mouvement d'épaule, Teddy bloque au sol, va passer la main sous le cou de son adversaire, la main gauche va prendre dans la cuisse, et il va faire une chute avant, tout simplement. Voilà, contrôler, écarteler et serrer. Voilà, tourne, que tout le monde voit bien l'étranglement. Voilà, non, c'est pas pour se moquer, hein, c'est pour que vous voyez bien un petit peu tout ce qui se passe. Voilà, alors, bah là, on va faire donc... c'est Teddy qui va faire directement un enchaînement, apparemment. Ah non, c'est Papy qui attaque encore. Papy va attaquer, donc, toujours. Un mec qui communique, il va essayer de faire tomber Teddy. Et Teddy va enchaîner sur une clé de bras. C'est-à-dire un arnaud où il va falloir mettre le bras de son adversaire. Pas du tout, donc il enchaîne sur un osécomi, qui va être une immobilisation. Voilà, contrôle du kimono. Maintenant, il faut retourner son adversaire et le maintenir sur les deux épaules, de cette manière-là, pendant 25 secondes. À moins que le partenaire frappe pour abandonner avant. Et là, ça va être courant quand même pour sortir. Voilà. Là, ça peut se faire sur un petit balayage tout simple pour amener son partenaire au sol et enchaîner sur une clé de bras. Alors, on va doucement quand même. Voilà, on va refaire un petit coup. Voilà, bien le contrôle du bras, le contrôle avec les jambes. On passe la deuxième jambe. Et maintenant, on va essayer d'ouvrir ces deux bras et de tendre au niveau du coude. Ah là, Papy, c'est plus semblant du coup. Ça y est, c'est les championnats d'Europe en direct live. Papy, c'est de la résistance. Merde,